les enfants. Alors, ça va? Je suis contente de vous retrouver. Même si je ne vous vois pas, mais je vous imagine tous derrière votre écran et je suis très contente de pouvoir partager aujourd'hui le message. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. Ce ne sera pas une leçon comme d'habitude, mais je vais vous partager, pour changer un peu, l'histoire d'une famille suisse. C'est une histoire vraie d'une famille suisse. Donc la Suisse, c'est en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de la France. Et cette famille est vraiment spéciale pour Jésus. Ils ont fait quelque chose de spécial dans leur maison et je vous laisserai découvrir cela juste après les chants. Mais maintenant, on va chanter tous ensemble. À tout à l'heure. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. L'amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Alléluia. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, pour ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent. Dieu créa les oiseaux dans le ciel qui volent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent. Dieu créa les poissons dans la mer qui nagent. Dis merci pour ce monde.
il y a les petits papillons qui volent, qui volent. Dieu crée, il y a les petits papillons qui volent, volent, volent. Dieu crée, il y a le soleil dans le ciel qui brille, qui brille. Dieu crée, il y a le soleil dans le ciel qui brille, brille, brille. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Voilà les enfants, comme promis aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va pas faire une leçon classique, donc je vous ai promis une histoire vraie d'une famille en Suisse. Donc je rappelle, la Suisse, c'est en Europe, c'est à côté de la France. Et en Suisse, il y a énormément de montagnes. Et donc, ici, c'est l'histoire d'une famille. Et cette famille habite dans la vallée. Donc vous avez les montagnes, et puis vous avez en dessous la vallée où il y a vraiment beaucoup de verdure. Et vous voyez les montagnes au loin. Je vous montre ici la vallée. Vous voyez? C'est dans cette vallée que cette famille habite. Et donc, l'histoire s'appelle « Le trésor partagé ». Je suppose que vous aimez bien les trésors. Ah oui. Dans les belles montagnes de Suisse, nichées donc au cœur de cette vallée toute verte, il y a un beau petit village tout à fait charmant. Mais pour y entrer, il faut passer par ce grand pont. Vous voyez le grand pont là? Ah ben oui. Et par là passe aussi le train qui arrive dans cette vallée. Mais qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans cette vallée? Je ne sais pas. Rien dans les journaux, en tout cas. On ne lit rien de spécial dans les journaux. Et pourtant, il y a une belle aventure qui existe là depuis plus de 40 ans. Regardez. Il y a bien longtemps, parmi les familles de ce village, un jeune couple, donc un monsieur et une madame, ont décidé d'ouvrir leur maison afin de partager avec les enfants du village leur trésor le plus cher. Un trésor? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ce trésor, il n'est pas caché dans un coffre mystérieux. Pas du tout. Il est écrit dans un très vieux livre dont les enfants peuvent écouter la belle histoire. Je pense que beaucoup ont compris. Il s'agit de la Bible, bien sûr. C'est peut-être un vieux livre, mais il n'est pas démodé. Quand Lise et Jean ont fait construire leur belle maison, ils ont donné un nom à chacun de leurs pièces, à chacune de leurs pièces. Par exemple, la cuisine, souvent on l'appelle la cuisine, mais on pourrait dire la cuisine de Fanette, ou le salon de Jean, ou la chambre de Lise, la chambre de Janine. Mais celle-ci, comme on ne savait pas ce qu'on allait faire au départ avec cette pièce, c'était la pièce disponible. Et donc, cette pièce disponible, eh bien, elle est devenue pour le Seigneur et pour les enfants qui voudraient venir au club. Donc, ils ont créé un club. Et chaque semaine, regardez, les enfants des environs sont invités à participer à une petite fête dans la jolie maison, c'est le club. Les deux garçons de la famille prennent leur courage et vont inviter leurs amis, leurs voisins, les copains d'école pour venir au club. Et les parents aussi distribuent des invitations, vont frapper aux portes des maisons du quartier pour établir un contact avec les familles. Alors, Lise et Jean préparent cette pièce où il n'y avait rien. Ils vont la préparer parce que pour faire un endroit très chouette, on va le décorer, on va mettre de la couleur, que ce soit un endroit vraiment où s'y sentent bien, un endroit agréable. Regardez ce qu'ils ont fait. Oh là là! Une place confortable pour chacun, de jolies images pour illustrer les histoires, une guitare pour chanter et un délicieux goûter. Mais quelle joie pour tous les enfants! Chanter, s'amuser et puis un délicieux goûter. Des gaufres, des crêpes, des bonbons, des barbes à papa, tout ce qu'on peut imaginer. Waouh! Oh, ça me donne faim tout ça.
Alors, parfois 10, 20, 30 enfants répondaient à l'invitation. Regardez! Plusieurs fois dans l'année, des fêtes étaient organisées. Noël, Pâques, la fête de la fin de l'année scolaire en juin. C'est chaque fois l'occasion de partager une délicieuse collation traditionnelle, des sandwichs au jambon, du cake, du thé, du chocolat chaud. Ça devait être un moment vraiment super. À un moment donné, il y a une petite fille qui est venue avec sa remorque. Regardez, qu'est-ce qu'elle transporte? Elle transporte un accordéon parce qu'elle joue de l'accordéon et elle accompagnait les chants avec son accordéon. C'est génial, hein, si petite, de pouvoir jouer un instrument. Est-ce que vous aussi, vous jouez un instrument? J'espère, parce que c'est chouette. Plus tard, ou même déjà maintenant, vous pouvez jouer la musique et chanter pour Jésus. Et chanter pour vos amis pour faire connaître Jésus. Un jour, il y avait Mirella. Mirella, c'est une petite fille qui vient de Roumanie. Et cette petite fille, elle a reçu une Bible en roumain de la part de Lise. Ce jour-là, elle lui a offert cette Bible. Et Mirella était tellement heureuse de recevoir une Bible dans sa langue. Elle est restée plusieurs mois et elle est venue chaque semaine au club. Et plus tard, quand elle est retournée dans son pays, elle a emporté son précieux trésor qui lui parlait de Jésus, mais dans sa langue, donc en roumain. Le club a aussi connu des moments où on a prié et Dieu répondait aux prières. Regardez ici, qu'est-ce qu'il a ce jeune homme? Vous voyez, il a l'air triste. Eh bien oui, il est vraiment triste. Il ne trouve plus son carnet scolaire, ou son journal de classe, comme on pourrait dire aussi. Les animateurs et les enfants ont vraiment prié pour lui. Parce que c'est important d'avoir son journal de classe ou son carnet scolaire. On doit écrire ses devoirs, on doit écrire ce qu'on a fait en classe, les parents doivent signer, et à la fin de l'année, c'est un document important pour l'école. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il n'en a plus? C'est une catastrophe. Mais ils ont tous prié, ils ont eu confiance en Dieu. Et à la fin de la prière, regardez, il y a une petite fille qui dit « Je pense savoir où il se trouve. Oh !» Mais c'est génial, on a à peine terminé la prière qu'il y a déjà quelqu'un qui pense savoir où est le carnet. Elle est retournée à l'école avec le garçon et le carnet a été retrouvé. Vous voyez, Dieu s'occupe même des petites choses. Il s'occupe de tout. Il faut lui demander, on prie et il répond à nos prières. Peut-être pas toujours tout de suite, mais il répond toujours. Et toujours pour notre bien. Et même, plus que tout, ce qui est important, c'est que Dieu parle au cœur des enfants. Regardez, ce garçon, ici, en retournant à la maison, vous voyez, il est dans la voiture, il n'a pas l'air triste, lui. Eh bien, il avait entendu pour la première fois parler de l'amour de Dieu. Et Dieu a tellement touché son cœur. Et sur le chemin du retour, il a dit, « Moi, je crois en Dieu. » Dieu a touché son cœur. Les années ont passé. La maison était toujours là. Regardez quel beau soleil dans cette vallée. Il y a des nuages, mais ce n'est pas grave. Mais parfois, il peut y avoir des moments de bonheur et des nuages aussi avec des malheurs. Et oui, ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu et qu'on le prie qu'on n'a jamais des épreuves ou des moments difficiles dans la vie. Et un jour, un des garçons est parti à la montagne. En Suisse, beaucoup de jeunes vont skier, faire de la luge. Mais vous savez, dans la montagne, il y a parfois tellement de neige. Et il y a des moments où la neige, elle glisse dans la montagne. Et ça fait des kilomètres de neige qui coulent en une fois. Et il y a un garçon de cette famille qui était sur une piste de ski ou de luge, je ne sais pas ce que c'était. Et la neige a coulé. Et il est resté en dessous de la neige. Et il en est mort. Quel drame! Alors Lise et Jean auraient pu dire, Dieu n'a pas sauvé notre garçon, mais si, il est au ciel avec Jésus, puisqu'il a donné son cœur à Jésus. Mais voilà, il n'a pas pu rester beaucoup d'années avec eux. Mais vous croyez que c'est pour ça qu'ils se sont découragés et qu'ils ont arrêté le club? Non, moi je ne pense pas. Mais non. Ils ont continué à faire le club et rien ne les a empêchés de parler de leur trésor aux enfants. Les enfants ont grandi, d'autres ont pris leur place
Et aujourd'hui encore, les invités du club peuvent entendre le merveilleux message de Jésus. Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Il t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Si tu le reçois dans ta vie, tu seras sauvé. Alors, regardez, un jour de novembre en 2014, donc il y a déjà 6 ans de ça, les amis de Lise et Jean organisent une fête surprise. Le club de la Belle Maison fête ses 40 ans. Ça fait 40 ans que Lise et Jean ont ouvert leur maison pour le club des enfants. C'est pas formidable ça? Quelle joie d'entendre les anciens enfants du club chanter comme autrefois et raconter les merveilles que Jésus a fait. Chacun repart avec un livret souvenir. Pour les enfants, il y a un cadeau très spécial ce jour-là. Regardez. Une lampe de poche. Et qu'est-ce qui est écrit? Jésus est la lumière du monde. Depuis toutes ces années, Lise et Jean ont reçu dans leur maison plus de 200 enfants. Et ils continuent à les porter dans leur cœur et à prier fidèlement pour tous ces enfants qui sont venus dans leur maison. Même si maintenant ils sont devenus adultes, Lise et Jean continuent à toujours prier pour chacun de ces enfants. Alors aujourd'hui, d'autres personnes sont venues les aider. Le témoignage de Jésus brille toujours dans ce charmant petit village de Suisse. Et le merveilleux trésor de Jésus est partagé. Est-ce que toi aussi, tu as Jésus dans ton cœur? Si tu ne l'as pas encore, tu peux lui donner ton cœur et il va rentrer dans ton cœur. Il va effacer tes péchés et tu vas pouvoir lui laisser toute la place. Tu vas voir, la vie avec Jésus, c'est vraiment autrement. C'est vrai qu'il y a parfois des moments difficiles, mais Jésus est avec nous. Tu n'es pas tout seul. Il va t'aider, il va t'encourager, il va te tenir par la main. Quand tu dors, quand tu joues, quand tu es à l'école, il est toujours là. Et je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà invité des amis à l'école du dimanche, à la maison, pour parler de Jésus, parce qu'il est important de faire connaître Jésus autour de nous. Et je remercie déjà tous les enfants qui l'ont fait, qui ont amené des cousins, des amis à l'école du dimanche, parce qu'ils ont compris qu'il était important d'avoir Jésus dans son cœur, Jésus dans sa vie. Je vais prier avec vous maintenant. On ferme les yeux. Merci Jésus pour cette merveilleuse histoire, pour cette famille qui encore aujourd'hui continue à prier pour ses enfants, à ouvrir sa maison avec d'autres personnes pour ce club. Merci Seigneur pour cette vie partagée, pour tous ces cœurs qui ont été touchés grâce à ce couple Seigneur. Merci parce que tu as touché le cœur de tous ces enfants. Merci de toucher chaque enfant maintenant qui écoute cette histoire, que tu puisses parler à leur cœur et que ceux qui n'ont pas encore donné, ceux qui ne t'ont pas encore donné leur cœur, qu'ils puissent le faire maintenant, Seigneur. Touche leur cœur et aide-les à chaque jour, marcher avec toi dans ces temps difficiles. Même si ce n'est pas facile tous les jours, tu es là tous les jours, à chaque instant avec nous, Seigneur. Même quand on dort, tu veilles sur nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Je vous laisse maintenant avec un dernier chant de Luc qui dit « Je te donne mon cœur ». Écoutez bien les paroles et donnez votre cœur à Jésus si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère, parce que vous me manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gros bisous. À bientôt. Mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu.
donne mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient